15h59 sur BFM TV. Je suis ravi de vous retrouver. Bienvenue dans l'après-info sur BFM TV. Dans un instant, nous reviendrons sur ce casse-tête politique qui se poursuit pour le Premier ministre François Bayrou. Mais avant ça, c'est l'essentiel de l'actualité avec vous, Fanny Wegscheider. Bonjour. Bonjour, et ça commence avec cette joggeuse de 44 ans agressée hier à Vergès dans le Gard près de Nîmes. Une enquête de flagrance est ouverte pour tentative d'homicide après que la mère de famille a été frappée de plusieurs coups d'arme blanche. Aux alentours de 11h, elle courait dans un parc. Son pronostic vital, un temps engagé, est aujourd'hui stabilisé grâce à l'intervention rapide de témoins et de la gendarmerie. Un autre passant, écoutez, témoigne de la scène. Je faisais un petit jogging et je suis arrivé sur la fin du parcours de santé. Et quand je suis arrivé, j'ai vu en fait une dame à terre, accompagnée du coup d'une gendarme en civil et de 2 témoins. Voilà, donc la victime, j'en suis pas trop approché, mais a priori elle s'est faite poignarder. On est resté auprès d'elle le temps que les gendarmes arrivent et le secours. C'est flippant, ouais. Ça fait peur parce que moi j'ai une petite fille aussi. On va souvent au parc se promener. Moi je fais souvent des sorties là-bas et c'est vrai que c'est pas rassurant de savoir qu'il y a des choses comme ça qui peuvent se passer juste devant chez soi, quoi. L'agresseur non identifié est toujours recherché par une trentaine de gendarmes aujourd'hui. Et si vous disposez d'informations, le parquet vous invite à appeler ce numéro, la gendarmerie du Gard, 04 66 38 50 00. Également dans l'actualité, l'influenceur algérien Doualem N devrait être fixé sur son sort cet après-midi. Entendu depuis ce matin au tribunal du centre de rétention administratif du Ménil-Amelot en Seine-et-Marne, le TikToker de 59 ans a été présenté aujourd'hui à un juge de liberté de la détention. La justice doit décider de son sort, de son maintien 26 jours supplémentaires dans l'établissement ou alors de son assignation à résidence ou alors de sa remise en liberté. L'influenceur avait été interpellé mardi avant d'être expulsé vers l'Algérie, puis immédiatement renvoyé en France. Dans tous les cas, il sera jugé pour provocation à commettre un crime le 24 février prochain. La politique à présent, dernier week-end de négociations avant le discours de politique générale de François Bayrou mardi. Et au cœur des négociations avec la gauche, pour éviter la censure, il y a la réforme des retraites. Et à ce sujet, vous le voyez, le président Les Républicains du Sénat, Gérard Larcher, avertit aujourd'hui dans les colonnes du Parisien, le message est clair, ni suspension, ni abrogation. Mardi, le Premier ministre fera le choix. Invité de BFM Politique à la mi-journée, le patron du Parti Socialiste, Olivier Faure, rappelle quant à lui la position du PS si rien ne bouge sur ce point. En l'état, et je ne préjuge pas de ce que sera l'issue de la discussion, mais en l'état, effectivement, nous censurerions. Mais mon souhait personnel et celui des socialistes, ça n'est pas de chercher à censurer pour censurer. Nous ne sommes pas en train de tendre un piège au gouvernement. Nous cherchons au contraire de trouver les bonnes raisons pour que les Français se disent « oui, il y a eu une discussion, oui, ils ont réussi à trouver des compromis ». À Mayotte, la vigilance reste rouge alors que la dépression Dikeledi commence à s'éloigner de l'archipel. Le cyclone rétrogradé en tempête tropicale a provoqué de forts vents et des pluies abondantes ainsi que des coulées de boue. La préfecture demande à la population de se mettre à l'abri, n'excluant pas une prolongation de l'alerte rouge. Au sud, vous le voyez, les rues de Mbouigny sont totalement inondées. La population ne peut se déplacer qu'à bord de pirogues. Une habitante décrit la situation dans le village. Le village a été tout entièrement inondé. On pouvait même faire de la pirogue et tout sur la route. Le village a été inondé parce que en fait, les caniveaux n'ont pas réussi à évacuer l'eau. Du coup, c'est les gens du village qui ont dû aller déboucher les caniveaux pour que l'eau puisse être évacuée. Et c'est à partir de ce moment-là que l'eau a commencé à partir. Sinon ça, le village tout entier était vraiment inondé. Même sur la plage, on peut ressentir les dégâts. Normalement, là, il y a du sable tout partout, il y a des arbres et des bateaux. Mais là, il ne nous reste vraiment plus rien. La pluie a vraiment tout emporté avec elle. Et depuis hier, ce sont plus de 14 500 personnes qui ont été évacuées dans les 79 centres d'hébergement d'urgence qui ont été mis en place. Après son passage sur l'île de Madagascar, Dikeledi a fait 3 morts. Et pour finir, à l'étranger, Los Angeles brûle désormais depuis 5 jours. Un dernier bilan provisoire fait état d'au moins 16 morts, 12 000 bâtiments détruits et plus de 150 000 personnes évacuées de leur logement. Mais les vents se renforcent et les flammes gagnent désormais des zones jusqu'ici épargnées. Ils menacent à présent la vallée très peuplée de San Fernando et le célèbre musée de la photographie Getty. Merci beaucoup Fanny, on se retrouve à 17h pour un nouveau point sur